Eh bien, bonjour. On est là pour le vlog de la semaine 10, déjà le 10e épisode. Ça avance, hein, je trouve que j'arrive à peu près à tenir un rythme. C'est pas toujours intéressant comme vlog, mais voilà. Donc du coup, suite au vlog précédent, là je suis chez mes parents. Là, comme vous le voyez, ici, il y a le vlog de la semaine 9 qui est en train de s'exporter. Et après, je le mettrai sur YouTube. Pépère. Donc après cet export sur YouTube qui sera on ne peut plus long, vous le verrez. Dans le week-end, je pense, je vais faire la mise à jour Big Sur sur mon Mac. Et c'est à peu près tout. Normalement, cette semaine, je récupère ma voiture. J'espère. Je vous parlerai un peu plus en détail de ce qu'il y a eu, de comment ça s'est passé, etc. Enfin, même si j'en ai déjà parlé, mais je ferai un résumé. J'essaierai de faire un condensé, genre tout calé, tout ce qui s'est passé. Ce soir, c'est moi qui fais à manger. Peut-être que je le vloggerai un peu. Je vais faire des macaronis au fromage. Donc du coup un peu gratiné. J'espère que ce sera bon. Normalement ça l'est. Donc du coup on se retrouve plus tard. J'ai lancé l'upload sur YouTube du vlog de la semaine 9 à 17h40. Il est 18h32. Comme vous pouvez le voir, on en est à 9%. Voilà. En une heure. Donc ça va être plus long ici de mettre en ligne des vidéos. Et elle fait que 3 gigas. Hein. J'ai déjà sorti des vidéos sur ma chaîne qui en faisaient 9, 10, facile. Là, c'est pas le cas. Hein. Bon, eh bien, ce soir, c'est moi qui cuisine. Parce que. Voilà, donc je vais faire des macaroni au fromage, donc gratiné. On va mettre des petits lardons, du cheddar. Et voilà. Donc là, l'eau chauffe. Ici, évitez là. Voilà. L'eau chauffe. Donc vous faites cuire les pâtes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que vous n'avez pas besoin d'explications pour comment cuire des pâtes. Ensuite, on va faire une petite béchamel. Je vais vous montrer ça. Ce sera aux petits oignons. Et ensuite, on va faire un tiramisu avec les macaronis et le fromage. Parce qu'en gros, faire une couche macaroni, une couche fromage, une couche macaroni, une couche fromage. Voilà, t'as capté. Voilà, on continue. Bon, et bien, c'est ma mère qui va faire la béchamel parce que t'as capté, je suis pas non plus très très bon cuistot. Je me débrouille, mais je suis pas un. Voilà. Donc là, elle a commencé par mettre le beurre au fond de la casserole. Ouais. Voilà, bon maintenant il y a du beurre donc qui va fondre et après on va ajouter du lait. Voilà. Oui, après. Et de la farine. On va faire une béchamel quoi. Ah, le beurre fond. Voilà, le beurre a fondu, on ajoute de la farine. On touille. On ajoute du lait. Tout le lait. On sale. On poivre. On assaisonne avec de la muscade. On toutouille tout. L'eau des pâtes bout, donc on va ajouter des pâtes. Là, du coup, je vais mettre à chauffer les lardons. Donc, des lardons. Ma poêle est en train du choufi. Voilà, donc je vous montre un peu. Merde, les lardons. Voilà. Là, vous voyez les lardons. Ils chauffent. Et là, on va mettre du cheddar un peu dans la béchamel. Voilà, et on laisse tomber. Et là,
tranquillement. On va laisser un peu dorer les lardons. Faut pas qu'ils soient cramés, hein, dorés. Comme ça, une fois qu'ils sont bien dorés, bien beaux, machin, on les mettra de côté et on fera l'étagement. Vous verrez ça. Putain, elle est belle. Hein. Merci. C'est pas de quoi trop en parler. Bon, là, les lardons. Voilà, donc on les fait gentiment dorer, voilà. Que ça soit beau. Donc du coup, là, les lardons, ils sont juste cuits, ils sont pas encore dorés. Là, les lardons, ils rendent encore du gras. D'ailleurs, il y a beaucoup de gras, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Donc là, on va attendre qu'ils réduisent bien et qu'ils dorent. Et je vous referai une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'ils sont dorés. Donc les pâtes sont cuites. Donc là, voilà, les pâtes sont cuites. Voilà. Donc maintenant, on va les assécher. Vas-y. Ouais, tu peux y aller. Voilà, donc ça c'est nos pâtes pour ce soir. Et peut-être un peu plus. Donc là du coup, les lardons commencent à être un peu dorés, comme vous voyez. Genre, là tu vois, ceux-là ils sont clairs, mais il y en a là, qui sont déjà plus dorés. Ça change de couleur. Voilà, et ce qui est important, c'est aussi que le gras maintenant il est devenu transparent. Avant il était bien blanc, là il est transparent. Donc là on en a pour encore une petite minute. Et après on va pouvoir déjà enlever le gras. Parce que c'est bon, hein, mais pas comme ça. Donc on va les essorer et voilà. Donc là les lardons commencent à être bien, il y a encore un peu trop de gras, mais vous voyez qu'ils sont quand même bien dorés. Voilà. Là vous pouvez voir ça, ils sont magnifiques ma chérie. Voilà, donc les lardons là on les met dans un bol avec du sopalin au fond pour absorber le gras. Et voilà tout le gras qui reste. Un plaisir, hein, vous voulez un verre? Donc, on commence par mettre la béchamel au fond. Ensuite, on vient mettre quelques lardons. Voilà, on essaye d'étaler un petit peu, d'en mettre un peu partout. De toute façon, c'est le fond du plat. Voilà, ensuite, on met des pâtes. On répartit. On en met partout, dans les coins, machin. Parfait. Maintenant, on met du cheddar. Et là, on peut y aller promptement. C'est fait pour. On défonce le paquet. On va remettre de la béchamel. On remet les lardons. Et là on finit avec des pâtes. On en met dans les coins. On remet du fromage. Et là, faut y aller. Béchamel avant fromage. Hop. On remet de la béchamel. Enfin, on met le reste de béchamel du coup. Et on finit par du fromage. Voilà. Et là, un petit lardon.
stylards. Voilà, donc maintenant tout ça, ça va partir 25 minutes je pense au four. Je vous redonnerai le temps précis et c'est parti. On met ça au four. Eh bien, on est de retour pour la suite. Nous sommes vendredi 13, bonne chance à vous. Et la vidéo est en train de se mettre en ligne. Encore. Et ça fait 19h. Ça fait 19h qu'elle essaye de se mettre, qu'elle se met en ligne. Voilà. Comme vous pouvez le voir, peut-être un peu ici. Voilà. Là, elle est dans la fin, il doit rester 10%. Mais, ça fait 19h qu'elle se met en ligne. 19h. Ça fait un peu beaucoup. Eh bien, enfin, je peux vous annoncer que le vlog de la semaine 9, est enfin uploadé sur YouTube. Après 15 heures d'upload. Pour 3 Go 2. Voilà, tous ceux qui ont la film, maintenant vous foutez de ma gueule. Voilà. Bon, du coup, 18h ce soir, mais vous verrez cette vidéo-là à 18h vendredi prochain. Donc, on en est là. Aujourd'hui, je vais chercher ma voiture, normalement. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Je pense que c'est déjà bien. J'ai de l'eczéma à gogo, donc je vais voir ce que je peux faire pour ça. Et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Bon, on est de retour. Là, on rentre du garage. En fait, la voiture est pas sèche. Genre, il a réparé mon pare-choc à l'avant, donc du coup, il l'a repeint. Mais du coup, la peinture est pas sèche. Il faut qu'il le vernisse et le temps de vernir et tout, ça aurait été trop long et ça aurait pas fait propre et tout. Donc du coup, il va faire ça ce soir et demain matin, du coup, je récupérerai ma voiture sans faute. Normalement, ça devrait être bon. Et donc à partir de là, voiture, puis je vous montrerai ça. Mais super sympa ce garagiste. Si je pouvais passer une journée chez lui à regarder comment il bricole et tout, je pense que je me ferais plaisir. Bon allez, on se retrouve plus tard. Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on va vraiment récupérer ma voiture. Enfin. C'est toujours flou, mais vas-y au calme. Donc, du coup, on va aller chercher ma voiture. Vraiment, là pour le coup, là on y va, c'est bon. Donc, en revenant, je vais vous montrer un peu tout ce qui a changé. Vous êtes pas prêts, je pense. Même moi, je suis pas prêt. Le grand retour de la grosse. Puis let's party. Ouais, c'est un mélange entre let's go et c'est parti. Et alors, allez, du coup je vais me préparer. Et voilà. Et je vais continuer à danser sûrement. Putain, et le pare-choc il est beau à côté du reste, hein. Raconte-moi une histoire. Putain. On dirait elle est neuve.
Et on est de retour, enfin. Donc du coup, faut qu'on parle un peu. Donc je suis allé chercher ma voiture, elle est devant, voilà. Donc elle est réparée, machin. Je vais pas vous dire le prix, mais c'est très raisonnable. Que vous dire de plus? Bah écoutez, une voiture qui fonctionne, mais on est confiné. Celui qui a, enfin, le garagiste pour le coup a fait ça super bien. Super bien, vraiment, genre le taf est impeccable, il a nettoyé le moteur, réparé mon pare-choc et tout. Genre, je vous mets des images. C'est ultra propre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est incroyable. Le taf est oufissime. Là, la voiture, voilà, c'est bon, c'est fait. Ensuite, je suis en train de regarder. J'ai fait ma mise à jour vers macOS Big Sur. Voilà, je l'ai, c'est bon. Mais, puisque je suis un petit chenapan, j'avais un peu craqué Final Cut. Voilà, donc Final Cut était en craqué sur mon ordinateur, sur mon Mac. Et là, avec Big Sur, bah du coup, ma version de macOS n'est plus d'actualité. Donc il faut que je retrouve soit un macOS craqué, soit un Final Cut craqué, soit que je l'achète. Donc je vais peut-être l'acheter, parce que après ça reste une licence à vie. Donc ça c'est intéressant, genre le fait que tu le payes une fois et puis tu l'as pour toujours, c'est une bonne idée. Donc je vais peut-être l'acheter du coup. Ce sera sûrement mon cadeau de Noël, je pense. Je pense que voilà, je vais me le payer avec, en tant que cadeau de Noël. Parce que ça reste quand même 330 €, hein, il me semble. De toute façon, ça va être vite vu. Hop, je clique sur mon icône de Final Cut qui ne fonctionne pas. Voilà, il charge un petit peu, ouais c'est ça, 329,99 €. C'est cher. Soyons honnêtes, c'est cher. Voilà, donc 330 €. J'étais pas prêt pour les 330 €. Et je le suis toujours pas, je pense. Hein. Je pense même comme ça à l'oreille que je le serai jamais. Personne n'est prêt pour 330 €. Surtout quand tu veux commencer. Je fais déjà du montage, voilà. Mais comment dire, 330 balles, c'est 330 balles. Et je viens de faire réparer ma voiture, et voilà, et j'ai toujours pas à l'heure actuelle de travail. Genre c'est compliqué. Voilà, donc là, on est samedi 14 novembre, j'ai ma voiture, pas encore de travail. Et faut sûrement que j'achète Final Cut Pro. Ensuite, vu qu'on a parlé un petit peu de Big Sur, je vais donner un petit peu mes impressions. C'est stable, il n'y a pas de problème, c'est stable. La refonte est jolie, avec des grands guillemets, parce qu'il y a des trucs où vraiment j'arrive pas. C'est voilà, c'est les nouvelles icônes de Page, Number et Keynote, j'y arrive pas. Le reste est très ressemblant à un iPhone, à iOS, mais ça fait bizarre sur Mac. C'est une refonte très bizarre. Ça fait bizarre. C'est pas dérangeant en soi, mais ça fait bizarre. Eh bien, de retour. On est jeudi 19. Il est 23h. Et je viens de faire le montage de cette vidéo. J'ai pas totalement fini vu que là je conclus. Je vous parlerai de 2-3 trucs sur Final Cut dans la prochaine. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc je vais conclure cette vidéo avec fenêtre.